sur ce Lowrider S, préparation au Red Thunder Thunder Max. Elle est déjà en stage 2 PHC, cascade des pignons, etc. Avant, elle était en Daytona Twin Tech et Thunder Raider. Donc là, elle passe Red Thunder Thunder Max. Et sur le Red Thunder, vous voyez l'embout ici. Et l'embout avec la chicane d'origine, la taille de la chicane d'origine. Pour éviter de montrer trop de détails, je vais le poser sur notre chicane, celle qu'on fabrique. J'ai pas trop envie de montrer comment elle est faite. Donc je pose ça dessus. Voilà. En gros, la différence de diamètre, ça n'a rien à voir. On garde un super flux de gaz et surtout on a un niveau sonore qui est très très agréable. On a un son qui est agréable. La chicane d'origine, c'est bien, ça passe énorme de bruit, mais par contre c'est juste horrible au niveau sonore, quoi. C'est très dans les aigus, ça claque métallique, c'est pas beau du tout. Donc on a développé quelque chose avec notre ami soudeur Bull Motorcycle. On a créé une chicane, la chicane magique Red Thunder, j'en avais déjà parlé. J'évite de montrer trop de détails pour éviter qu'on me pique l'idée. Mais voilà, celle-là va passer au banc, donc on aura un avant-après avec calculateur Daytona Twin Tech Thunder Raider et là Red Thunder Thunder Max. Voilà, à bientôt pour la suite. Voilà, ce matin c'était passage au banc donc de cette config qui est passée du Daytona Twin Tech avec échappement Thunder Raider au calculateur Thunder Max et Red Thunder et la chicane PHC. C'est un Lowrider S qui est équipé d'arbres à cam 583 de chez SNS, donc des arbres à cam qui sont typés couple. Pas typé puissance et donc là on peut faire un comparatif entre les deux, entre le Daytona Twin Tech et le Thunder Max et les deux échappements aussi, Thunder Raider, Red Thunder. Deux configurations qui n'ont pas les mêmes résultats, qui n'ont pas le même but non plus. Courbe rose, c'est la courbe d'origine, ça on voit bien qu'elle est bien en dessous de la verte et de la bleue. La bleue c'est le Daytona Twin Tech, malgré les arbres à cam 583 qui sont très coupleux. Le Thunder Raider, c'est un échappement, j'avais déjà fait une explication sur une autre publication, sur la publication du premier passage au banc de cette moto. C'est un échappement qui crée un creux, qui marche très bien dans les tours. On voit qu'il reprend le dessus au-dessus de 3005, mais qui ne correspond pas à l'utilisation du client qui va être dans la plage 2005, 3005. Voilà. Ça, c'est ce que le Daytona Twin Tech nous sort comme enregistrement le plus souvent de plage de conduite, et c'est ce que le client voulait. Il voulait un arbre à cam très coupleux le plus tôt possible parce qu'il est rarement dans les tours. On garde quand même une belle puissance, hein, on garde 106 chevaux au lieu de 109, donc on a perdu 3 chevaux, c'est pas grand chose, et au ressenti, elle est vraiment plus linéaire, quoi. Là, on sentait le creux, on sentait que ça remontait, mais voilà, avant 3005, après ça marchait, et puis ça se ressouffle de nouveau, voilà, aux alentours de 5002, là, c'était plat, quoi. Donc, bon, c'était bien, mais on n'était pas dans ce que le client voulait, quoi. Alors que là, avec le Red Thunder et la chicane, on a vraiment le couple maxi de 2005 à 3005. Là où le client passe le plus clair de son temps, quoi. Et ça, c'est très important de regarder. Les courbes, c'est très important en fait de regarder. Parce que c'est bien beau de dire mais des 109 chevaux et 160 Nm, et en fait vous l'avez placé à un endroit où vous n'utilisez pas votre moto. Donc c'est bien, elle fait ça, mais vous utilisez jamais le potentiel de votre moto, quoi. Vous n'avez jamais la puissance et le couple au bon endroit, quoi. Vous n'êtes jamais dans le bon régime moteur. Là, on est déplacé sur l'utilisation du client, donc on est vraiment bien. Bien sûr, le Daytona Twin Tech avec le Thunder Raider, c'est un combo dragster, donc et il n'y a pas de chicane du tout dedans, donc on passe aucune norme de bruit, on a tous les inconvénients d'un calculateur extrêmement violent. Donc c'est bien, au-dessus de 3005, on a un chouïa plus, voilà, ce qui n'est pas énorme. Mais là, on a vraiment une moto qui est avec le Thunder Max qui est beaucoup plus agréable à rouler, qui est beaucoup plus... Elle n'est pas linéaire dans le sens où linéaire comme un Milwaukee 8 qui va être insipide. Elle est linéaire mais agréable, quoi. On sait qu'on a... Quand on remettra gaz à 4000 tours,
on aura toujours de la puissance qui monte. On met gaz à 5000 tours, on a toujours la puissance qui monte. Voilà. Partout où on est sur la plage d'utilisation, elle marche top. Donc oui, bien sûr, là au visuel, on voit que c'est un peu plus, mais à rouler, c'est beaucoup plus agréable. Là, juste pour revenir sur le couple de 1005 à 2000, si normalement, on prend 1005 nous, mais c'est vraiment pour essayer d'avoir la plage la plus large et voir tout ce qui se passe sur le moteur. Mais en gros, là, le Daytona TwinTech, il envoie de l'essence là à cet endroit-là. Parce qu'il a un système qui imite le coup de pompe de reprise d'un carbu, qui fait comme un gros jet d'essence, une grosse quantité d'essence qui rentre au coup de gaz. Et donc on se retrouve avec un petit peu plus de couple là, 2000, là, quand on a ouvert, elle part. Et après, il s'écrase complètement le couple, quoi. On revient sur la puissance d'origine, le couple d'origine. Entre 2005 et 3000, il n'y a personne, quoi. C'est comme si on n'avait pas fait de stage 2, on n'avait pas fait de calculateur, on n'avait rien fait, quoi. Alors que là, avec le Red Thunder, on a vraiment on a un delta là, on est sur quelle ligne là, 140 Nm là, ouais, 140, et là on est à 170 Nm. Voilà, c'est ça, c'est le couple maxi là qui est là, 167 Nm. Donc on a un delta de quasiment 30 Nm dans cette plage là, qui est la plage que le client utilise le plus souvent. Donc c'est vraiment lui, il va nous on le voit sur les courbes là, c'est bien et tout ça, mais ce qui est le plus important, c'est le ressenti, et c'est que le moteur soit agréable, qu'il soit plein, qu'il corresponde à la conduite du client, quoi. Voilà. Là à côté, on a une autre fiche de passage au banc qui a la même courbe d'origine, la courbe rose là. La courbe bleue, c'est un autre lowrider aussi en 110, avec les Arbracam 583, mais pas en cascade de pignon, en chaîne. C'est un échappement Red Thunder, mais en Red Thunder Racing, donc et sans chicane. Là, c'est là que la chicane, avec sa contre-pression, elle crée quelque chose qui est très intéressant. C'est que de 2005 à 3005, on a un couple maxi. Là, on aura le couple maxi à 3005, un peu plus. Je dis une connerie, 3005, ouais, c'est bien ça, 3005, 162 Nm. Là, on a 2980, 167 Nm. Et on voit bien la différence. Là, ça fait. Il est où le 170? Il est là. On n'y est pas là. Ça fait vraiment, sur l'autre, ça fait vraiment comme ça remonte beaucoup plus haut là. Voilà. Ça arrache là. 2005, 3005, très 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 intéressant. Et à rouler, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, on voit aussi ce que la chicane fait. C'est les configs qui sont quasiment pareils. Donc on a un moyen de comparaison qui est assez bon.